Alors, une vidéo pour compléter en fait le cours d'aujourd'hui de lundi 9 novembre de 5 à 6. Là, j'ai pas eu le temps de terminer vraiment l'explication de l'expression de l'accélération dans le cas de mouvement circulaire dans le repère de Freinet. Alors ça sera super important pour la suite et notamment pour le TP, donc c'est pour ça que je vais expliquer ça très précisément. Donc en fait, il y a deux cas. Soit le mouvement, alors, on est d'accord que ce que je vais dire n'est valable que dans le cas d'un mouvement circulaire, uniforme ou non, et dans le repère de Freinet, que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc le repère de Freinet, j'y reviens pas. Donc dans ce repère de Freinet, il faut apprendre par cœur que le vecteur accélération a deux coordonnées dans un cas général, dans le cas de mouvement circulaire non uniforme, qui est le cas général. Première coordonnée suivant le vecteur unitaire petit n, dont je vous rappelle que le vecteur petit n, on peut dire qu'il est centripète. Il est toujours dirigé vers le centre de la trajectoire, toujours vers le centre du cercle. Deuxième coordonnée suivant le vecteur unitaire petit t, dont on peut dire que le vecteur unitaire petit t, il est tangent à la trajectoire. Toujours tangent à la trajectoire, toujours tangent au cercle, de par la définition du repère de Freinet. S'il y a un angle droit, et s'il y a un angle droit. Voilà. Donc, dans le cas de mouvement circulaire non uniforme, il y a deux coordonnées, suivant n et suivant t. Il faut le connaître par cœur. Donc, ce qu'on peut dire de manière implicite, c'est-à-dire que cette formule implique en fait que le vecteur accélération, dans le cas de mouvement circulaire non uniforme, le vecteur accélération, il est non centripète. Non centripète, le vecteur accélération. Puisque du fait que j'ai une coordonnée suivant n, vecteur petit n, et une coordonnée suivant vecteur petit t, le vecteur accélération, il va être quelque part comme ça. Grosso modo comme ça. Puisque je vous rappelle que s'il y a une coordonnée sur les deux vecteurs unitaires, première coordonnée ici suivant n, deuxième coordonnée suivant t. Donc ça veut dire que le vecteur accélération, il ne peut pas être centripète, il est non centripète dans le cas d'un mouvement circulaire non uniforme. Sa norme est un petit peu compliquée puisqu'il faut faire la racine carrée des deux coordonnées. Première coordonnée au carré plus la deuxième coordonnée au carré. Alors, comment on calcule tout ça? C'est à voir dans les exercices. Voilà, mais c'est surtout ce qu'il faut retenir, c'est que dans le cas d'un mouvement circulaire non uniforme, le vecteur accélération, il est non centripète car il a deux coordonnées non nulles suivant les deux vecteurs unitaires, vecteur n, vecteur t, ce qui implique que le vecteur accélération, il n'est pas dirigé suivant le vecteur n, ni suivant le vecteur t, il est quelque part par là, mettons. Vous allez mieux comprendre peut-être avec le mouvement circulaire uniforme. Un mouvement circulaire uniforme, ça veut dire que la vitesse, elle est constante. En valeur, en norme. La norme du vecteur v est constante. La vitesse est constante. Ça veut donc dire... Alors, je vais peut-être enlever la notation de la norme, ça sera plus compréhensible. Donc, notation simplifiée de la norme, hein, tout simplement v constante. Voilà. La dérivée d'une constante, c'est égal à 0. Donc là, dv sur dt, ça vaut 0, car c'est une vitesse qui est constante quel que soit t. Donc quand je dérive une constante par rapport au temps, ici, c'est égal à 0. La dérivée d'une constante, c'est 0. Donc là, je dérive v par rapport au temps. Donc du coup, que devient l'expression de l'accélération? Cette formule générale que vous devez retenir par cœur. Mais ce terme-là, il est nul du coup. Il reste qu'un seul terme, qu'une seule coordonnée. Puisque l'autre coordonnée, elle est nulle.
pourrais l'écrire, mais plus 0 vecteur t. Ça, on peut le rayer. Ça veut dire que l'accélération, dans le cas de mouvement circulaire uniforme, attention, uniforme, il faut que je refasse là du coup. Le vecteur accélération est dirigé suivant vecteur n. Même direction, même sens, puisqu'il est évident que ça, c'est strictement positif. R, c'est le rayon de la trajectoire, je ne l'ai peut-être pas dit tout à l'heure, et la V, c'est la valeur de la vitesse au carré positif, et je divise par R, qui est R, le rayon qui est un nombre positif. Donc, ça veut dire que le vecteur accélération a même direction et même sens que le vecteur n, très important. C'est comme si j'écrivais que vecteur U égale K fois vecteur V avec K positif. Ça veut dire que vecteur U et vecteur V sont collinéaires de même sens. Donc, l'accélération est donc centripète. Attention, on est dans le cas d'un mouvement circulaire uniforme. Voilà. Et ça, il faudra le retenir plutôt par cœur. Ça ne sera pas vraiment à retenir que la norme du vecteur accélération dans le cas d'un mouvement circulaire uniforme, c'est, voilà, alors ça, vous n'avez pas à réfléchir d'où ça sort, c'est égal à V carré sur R, la vitesse au carré sur le rayon. Attention aux unités, ça c'est en mètres seconde moins 1, seconde moins 2, pardon. Accélération en mètres seconde moins 2. La vitesse, attention, je parle que de la vitesse en mètres seconde moins 1. Le rayon en mètres. Et si on regarde bien les unités, hein, la vitesse au carré, donc ça fait mètres seconde moins 2. Si je mets tout au carré sur le rayon en mètres, ça fait bien des mètres seconde moins 2, c'est-à-dire l'unité d'une accélération. Voilà. Attention, on est dans le cas de mouvement circulaire uniforme. En résumé, dans le cas de mouvement circulaire non uniforme, le vecteur accélération est non centripète, avec cette expression un petit peu compliquée, à condition d'avoir bien compris comment a été dirigé le vecteur n et le vecteur t. Il faut connaître précisément l'orientation du repère de Freinet. Et dans le cas de mouvement circulaire uniforme, cette expression se simplifie. Elle implique que le vecteur accélération est centripète et que la norme de A, c'est V carré sur R. Donc, par exemple, vous voulez montrer que le mouvement est circulaire uniforme. Vous avez plusieurs façons. Mais, si l'accélération est centripète, forcément le mouvement est circulaire uniforme. Si la vitesse est constante, ça veut aussi dire que le mouvement est circulaire uniforme. Bon, après, à voir dans les exercices comment on applique tout ça. Je m'arrête là.